dans le jardin, il amène cette bête et il demande à sa maman de faire un très beau repas pour son père. Et comme Ésaü était velu, il avait beaucoup de poils, et que lui, Jacob, n'avait pas de poils, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a pris la peau des animaux, il s'est couvert. Comme son père était déjà aveugle, il s'est présenté. Papa, je viens, voici le repas. Il dit, tiens mon fils, tu viens déjà de rentrer, parce qu'il a trouvé ça un peu anormal. Tu viens déjà de rentrer, il dit oui, je suis là. Alors, il dit approche. Il le touche. Il voit réellement que le type est velu. Il a des poils. Mais il dit, mais tu as des poils. Tu es vraiment Ésaü. Mais ta voix, c'est la voix de Jacob. Mes bien-aimés, mais parce que le vieux avait son repas qu'il préférait. Le vieux a vu des poils, il a senti les poils. Il a béni Jacob. Il a béni Jacob. Je voulais vous dire que Jacob a été béni à cause simplement de l'identité. Parce que quelque part, il ressemblait à Ésaü. Parce qu'il avait des poils. Mais le papa savait que ce n'est pas réellement l'enfant, mais il l'a béni. Amen. Je voulais vous dire qu'à partir de ce moment, il y a eu la guerre entre les deux enfants. Lorsque l'autre est rentré, il a commencé à dire, mais comment toi tu as volé ma bénédiction? La guerre a commencé. Lorsque Ésaü et Jacob entrent en conflit à cause de l'identité, Jacob, sur le plan spirituel et même sur le plan physique, Jacob est tombé dans ce qu'on appelle la crise d'identité. Parce que nous avons dit que nous allons parler comment sortir de la crise d'identité. Qu'est-ce qu'on appelle crise d'identité? C'est le fait que la personne, à cause des identités multiples, la personne ne sait plus quelle est sa propre identité. Il commence à jouer entre plusieurs identités. C'est ce qui est arrivé à Jacob. Il est entré dans la confusion. Sa vie a été perturbée parce que son identité était devenue ne vous êtes pas arrivé de voler les habits d'une voisine parce que vous avez envié ces habits-là. Il ne vous est jamais arrivé, mon frère, ma soeur, de dire je m'appelle, excusez-moi, je ne suis pas politique, je suis le cousin du président de la République. Pourquoi? Pour avoir quelques avantages. La tendance de l'homme est toujours d'envier, de chercher à être ce que l'autre est. Et lorsque vous prenez en charge, vous vous appropriez unasema ule iko na motoka par exemple,
et unaanzie situation yake, unaanza kujifaire passer comme propriétaire dans votre cœur. À partir de ce moment, tu as une double identité. Tu es dans la crise d'identité. Parce que tu n'es plus la personne unique, tu es maintenant balancé entre plusieurs identités. Et cela nous arrive souvent. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque on a ainsi plusieurs identités en soi? Ce qui se passe, c'est qu'on préfère, notamment Isaïe, on préfère l'identité empruntée. Et on fait la publicité pour ça. L'image qu'on projette devant les gens, c'est l'image qu'on a empruntée de quelqu'un. Lorsque tu es médiocre à l'école et que tu envies celui qui était le premier, tu risques même quelque part sur la route, on te demande comment tu t'appelles, tu donnes le nom de celui qui est intelligent à l'école pour te valoriser. Amen. Amen. Tu es dans la confusion. Donc la crise d'identité vous amène à la confusion. Parfois, vous avez tellement insisté et aimé cette crise qu'à un moment, vous ne vous connaissez plus. Vous ne savez plus ce que vous êtes. Parce que vous êtes entre 2 ou 3 personnes que vous enviez. Et là, vous êtes dans la crise d'identité. La crise d'identité. Et qu'est-ce qui caractérise, selon l'enseignement du prophète, qu'est-ce qui caractérise cette crise d'identité? C'est le fait que vous allez remarquer que les gens qui sont dans la crise d'identité sont en présence de plusieurs problèmes irrésolus. Beaucoup de problèmes irrésolus. Si nous prenons le cas de Jacob, nous nous rendrons compte que ce Jacob-là, il vivait maintenant dans la peur parce que son grand frère voulait le tuer. Il a fui chez Laban, qui est son oncle. Arrivé chez Laban, on l'a traité comme esclave. Laban a dit, travaillez pendant 7 jours, je vous donnerai lait à ma fille et tu vas l'épouser. Mais à 7 ans, Laban a dit non, tu fais encore 2 ans. Après 2 ans, Laban dit, tu n'épouseras pas seulement Léa, tu vas épouser aussi Rachel, parce qu'il faut épouser les deux. Des problèmes sans solution. Et c'est ça qui caractérise les gens qui sont dans la crise d'identité. Beaucoup de problèmes. À un certain moment, Jacob s'est rendu compte que c'était difficile. Il fallait rentrer, voir son grand frère. Ésaü est arrangé avec lui parce qu'il a connu trop de problèmes. Au retour, quand il voulait rejoindre son frère a posé une condition. Tu nous donnes le premier-né de toutes tes bêtes. Et c'était compliqué tout ça. À un certain moment, Jacob ne savait plus que faire. Mon frère, ma soeur, c'est peut-être la situation dans laquelle tu te trouves. Devant des problèmes sans solution. Des problèmes pour lesquels tu pries, mais tu pries depuis longtemps, mais tu n'as pas de solution. C'est un signe que tu es toi-même le problème de tes problèmes. Fais donc attention.
Il n'est pas normal que toi qui es l'enfant de Dieu, tu puisses avoir des problèmes sans solution, alors que ton Père est la solution à tous les problèmes. Examine-toi pendant que nous parlons. Pourquoi tes problèmes ne se terminent-ils pas? Pourquoi as-tu toujours des problèmes? Quand ce problème se termine, il y a un autre qui va naître quelque part. Je voudrais te dire, ce sont des signes évidents que quelque part, tu es dans la confusion. Quelque part, tu n'es pas dans ta destinée. Parce que lorsqu'on n'est pas, lorsque un homme est dans une identité compliquée, une fausse identité, il ne peut pas se dire qu'il est chrétien. On ne peut pas être chrétien et se retrouver dans les doubles ou triples identités. L'enfant de Dieu est ouvert. L'enfant de Dieu n'a qu'une seule identité qu'il présente à son Père. Tu ne peux pas aujourd'hui te présenter comme je suis pasteur tel. Demain tu dis non, moi je suis, je ne sais pas, menuisier. Mais Dieu t'a donné une seule destinée. Comment tu t'attends? Ésaü d'abord résiste. Il ne veut pas que ce bonhomme rentre parce qu'il lui a volé sa bénédiction. Mais après, il pose des conditions. Mais comment il a posé et quand il a posé ces conditions? C'est lorsque les bêtes, les enfants, les esclaves et les épouses de Jacob avaient déjà traversé. Ils étaient déjà du côté d'Ésaü. Et lui, qui voulait que tous partent avant lui, se retrouvait seul. Il se retrouvait seul, quelque part. Voilà, on va nous lire les Genèse 32, je crois le verset 24. Nous lisons Genèse 32, le verset 24, au nom de Jésus. Amen. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Amen. 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 Applaudissons pour le Seigneur. Jacob restait seul, s'est enfermé chez lui. Il s'est enfermé. Et il a vu une personne qui a commencé à se battre avec lui. Il s'est battu avec cette personne toute la nuit. Et à l'aurore, le matin, Jacob attend cet homme, lui dit, maintenant c'est le matin, je m'en vais. Je m'en vais. Je vous laisse. Jacob dit, tu ne sortiras pas d'ici sans me bénir. Tu dois me bénir avant de quitter ici. Amen. Et l'homme dit, avant de te bénir, je te dis quelque chose. Tu t'appelles qui? Tu es Jacob. En tant que Jacob, sache
que tu es un escroc. Tu es un escroc. Tu es un voleur. Tu es un tricheur. Tu es un fraudeur. Amen. Et Jacob s'est mis à genoux. Il a commencé à pleurer. Il a reconnu qu'il n'était pas l'homme qu'il fallait. Sa vraie identité venait d'être révélée. Sa vraie identité venait d'être rappelée à lui-même. Il a su qu'il n'était pas l'homme qu'il fallait. Il était un voleur, un escroc, un tricheur, un fraudeur. Quand Jacob a reconnu cette identité qui est vraie, qui est réelle, alors Dieu l'a béni là où il était. On a béni. Et cette bénédiction, après avoir révélé l'identité, cette bénédiction a annulé la première bénédiction frauduleuse qu'il a volée. Et la destinée de Jacob a commencé à produire des fruits. Et pour symboliser cela, l'ange qui luttait avec Jacob a dit: désormais, tu t'appelleras Israël. Tu t'appelleras Israël. Tu vas laisser tomber ce nom de Jacob. À partir de ce moment où son identité réelle a été dévoilée et acceptée par Jacob, les bénédictions de Dieu ont commencé à fonctionner dans sa vie. Mon frère et ma soeur, aussi longtemps que tu n'es pas authentique, aussi longtemps que tu ne reconnais pas ta personne réelle, ton identité réelle, tu te caches sous des fausses identités, il n'y aura pas une destinée fonctionnelle. Cette année, nous devons changer de destinée. Mais si tu ne te dévoiles pas devant Dieu et même devant les hommes, tu n'es pas sincère avec toi-même, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement. Pour que tu changes, pour que ta destinée fonctionne, il faut que tu rentres à ta destinée réelle. Si tu es voleur, reconnais que tu es voleur. Demande pardon à Dieu et tout va commencer à fonctionner. Tu es impudique. Dis: Seigneur, je suis impudique. Pardonne-moi. Et ça va commencer à fonctionner. Je voudrais vous dire, ma soeur, je voudrais vous dire, mon frère, que Dieu n'accepte pas une double identité. L'enfant de Dieu doit être simple et clair. Il doit être capable de reconnaître ses faiblesses et de demander pardon à Dieu. Et je vous dis, aussi longtemps que tu te caches derrière de fausses identités, tu viens à l'église, c'est toi le meilleur chrétien. Tu vas à la cité, tu es le symbole du mal. Tu ne vas pas changer de destinée. Tu ne vas pas changer de destinée, je te le dis. Si tu veux que Dieu te bénisse cette année, que la destinée réelle soit redécouverte dans votre vie, soit réécrite dans votre vie, abandonnez d'abord le mal, abandonnez l'hypocrisie, abandonnez la duplicité dans votre vie. Mon frère, ma soeur, comme
Mon frère, le responsable de cette branche nous dit souvent, Tuna Yohana, nous nous connaissons. Il y a des fidèles. Ils sont fidèles jusqu'à la barrière là-bas. Dès qu'ils sortent, ils sont méconnaissables comme enfants de Dieu. Méconnaissables. Ils ont 2, 3 identités. Je voudrais vous dire, faites un effort. C'est la condition pour que la destinée fonctionne. Pour que Dieu réécrive ta destinée. C'est la condition. Sois sincère avec Dieu. Reconnaître le mal que tu fais. Dieu est miséricordieux. Il dit, il est juste pour te pardonner et te purifier. Pour autant que tu confesses sincèrement tes péchés. C'est ça notre Dieu. Je voudrais vous dire, mon frère, ma soeur, que la crise d'identité bloque votre destinée, empêche votre destinée de se réaliser. Or, si vous êtes là, c'est pour que vous puissiez produire des fruits, et des fruits dignes d'un enfant de Dieu. Et pour produire les fruits, il faut que la destinée soit libérée. Et pour qu'elle soit libérée, il faut que vous puissiez avoir une identité correcte devant Dieu. Est-ce que ça nous permet de réfléchir sur ce que nous sommes? Applaudissez pour le Seigneur parce que c'est... Il y en a qui sont mécontents apparemment, mais je vous dis la vérité. Faites un effort, sortez de la duplicité. Sortez. Il y a des gens, on vous dit non, pasteur. Ah, huyu pasteur huyu. Kama unamkuta kwake, unamkuta msite, hautayua tena kama ni pasteur wa Impact. Ça c'est pas correct. C'est pas correct. Dieu ne te bénira jamais. Mon frère, ma soeur, Dieu ne te bénira pas. Je voudrais te dire, ne dis pas seulement parce que le bâtiment est beau, tu commences à miner comme Christ ou à Impact. Non. Un chrétien ne peut pas avoir une double identité. Non. Tel que vous me voyez ici, je suis obligé, en tant qu'enfant de Dieu, d'être partout comme ça. D'être partout comme ça. Il y a une belle chanson qu'on chante souvent, là, je ne sais pas. Ata Nyumbani, Ata, je ne sais pas où. Je voudrais ressembler à Jésus. Je dois ressembler à Jésus. C'est ça la référence. Il n'y en a pas une autre. Nous sommes là pour ressembler à Jésus. Si vous voulez, ici, vous voulez ressembler à Jésus, vous sortez, vous voulez ressembler, je ne sais pas, au plus grand musicien laïque du Congo, vous avez une double identité. Et quand vous avez une double identité, soyez sûr que ta destinée est bloquée. Bloquée, tu n'iras nulle part. Tu ne peux même pas compter sur les bénédictions de Dieu. Elles ne viendront pas. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de justice. Dieu ne craint personne. Dieu est juste. Tu peux faire n'importe quoi, de bon, de quoi, tout ce que tu veux, mais je te dis bien, aussi longtemps que tu n'es pas sincère avec Dieu, tu n'auras rien. Tu n'auras rien, je voudrais te le dire. Je disais, mes bien-aimés, que nous sommes beaucoup de Jacob. Nous sommes malheureusement tous des Jacob. Parce que nous voulons toujours envier le poste, envier la fortune, envier
le véhicule, enviez la femme de votre voisin, de ne sais pas qui, enviez le mari de celui-là. Nous sommes tous des Jacob. Nous sommes dominés par l'envie. Et dès que nous avons l'envie, vous avez une identité complexe. Et Dieu, ce Dieu que moi je connais, ce Dieu de Jésus-Christ et de Philippe Banda, ce Dieu-là ne va pas t'accepter. Parce que la Bible dit, tiens-toi à côté de Dieu et Dieu se tiendra à côté de toi. Si toi tu es partagé, Dieu ne sera pas avec toi, il va te vomir. Il va te vomir. Il va te vomir. Nous menons souvent une vie d'emprunt. Une vie d'emprunt. Une vie d'imitation. Une vie de copie. Tu vois tel, avec tel comportement, toi tu fais aussi la même chose. Je connais des gens, mes bien-aimés, tout simplement parce qu'ils ont vu un blanc qui marchait comme ça, ils ont commencé à marcher comme cela, et ils sont restés comme ça jusqu'à aujourd'hui. Faites attention à imiter des gens, parce que tu vas devenir déformé comme eux. Je voudrais que les gens sachent que la vie d'emprunt ne permet pas à Dieu d'exaucer ta prière. Un homme qui a une double, je ne sais pas, identité, cet homme-là, il peut prier. La prière va s'arrêter à son niveau de sa bouche. Ça n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin. Donc c'est inutile quand vous avez une identité compliquée. C'est inutile même de prier. Parce que votre prière n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. La seule prière qui va marcher, c'est la prière de repentance. Repentez-vous d'abord. Sortez du péché. Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés, je disais que nous sommes tous, quelque part, nous sommes des Jacob. Parce que nous sommes des Jacob, nous allons connaître le sort de Jacob. Il a connu de multiples problèmes sans solution. C'est seulement le jour où tu vas abandonner des identités qui ne sont pas les tiennes. Ce jour-là seulement, ta prière sera exaucée par Dieu. Mungu ataitika prière yako. Mais aussi longtemps que ukupaka wa maidentité ya bwingi wapi. Ici, on met un beau cantique ici, tu ne danses pas. Mais dès que tu arrives, je ne sais pas, à Kamalondo, tu deviens la vedette. La vedette du bar. Une double identité. Dieu ne t'acceptera pas. Ta prière va s'arrêter quelque part. Ça va s'arrêter quelque part. Je voudrais, comme le lionceau dont nous avons parlé au début, si tu ne connais pas, si tu n'as pas une seule identité, tu vas maigrir, tu vas souffrir. Mais le jour que le lionceau a abandonné son identité de porcelet pour rester dans sa vraie identité, il a commencé à prospérer. Il a commencé à prospérer. Il a commencé à prospérer. Le jour où tu vas abandonner les autres identités, tu gardes seulement l'identité d'enfant de Dieu. Dans l'église de Philippe Banda ici, tu gardes seulement ça. Tu vas commencer à prospérer. Tu vas commencer à prospérer. Mais sinon, c'est compliqué. C'est très compliqué, je vous le dis. Je vous le dis. Merci. Si j'ai quelque chose à conseiller à mes frères et sœurs que vous êtes,
Si vous voulez que votre vie de chrétien marche, si vous voulez, faites un effort pendant cette année de vaincre le désir de ressembler à d'autres personnes, le désir de prendre sur soi l'identité des autres personnes. Sois toi-même, reviens à toi-même, sois authentique. Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Amen. Shalom. Mettons-nous debout et nous allons prier. Mettons-nous debout et nous allons prier. Mes bien-aimés, nous allons simplement supplier Dieu. Nous allons supplier Dieu pour qu'il nous sorte de la convoitise, qu'il nous sorte de l'envie de ressembler, de prendre les autres identités dans notre vie. Dis Seigneur, aide-moi à ne plus avoir l'envie de chercher d'autres identités dans ma vie. 3 fois le nom de Jésus et nous allons prier. 1, 2, 3.